Dans un village paisible en France, cette petite maison pittoresque était autrefois pleine de vie. Comparée à 2009, elle a l'air très différente. Maintenant, la nature a repris ses droits, l'enveloppant dans des couches de végétation envahissantes. Il est évident que personne n'a appelé cet endroit chez lui depuis des années. En tant qu'explorateur curieux, je n'ai pas pu résister à l'envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Des indices à l'intérieur racontent l'histoire de ses derniers occupants, Maurice, sa femme et leur fille Zoé. Ils y ont vécu jusqu'en 2016, il y a presque 10 ans. Des photographies remplissent encore ces coins, capturant des moments d'une famille qui a autrefois prospéré là-bas. Chaque pièce murmure des indices de la vie qu'ils ont partagée, comme figés dans le temps. On a l'impression qu'ils sont simplement sortis sans jamais revenir. Aujourd'hui, nous pénétrons dans cet espace intact, un hommage à la famille qu'il a autrefois appelée maison. Venez avec moi pendant que nous explorons les pièces envoûtantes de cette charmante petite capsule temporelle. Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais juste m'asseoir ici pour vous raconter l'histoire de ce que j'ai découvert jusqu'à présent sur la maison abandonnée que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, concernant l'histoire, j'ai trouvé deux noms. C'était un couple, Monsieur Maurice et Madame C. Je n'ai pas encore trouvé son prénom complet. Mais bien sûr, comme d'habitude, on découvre souvent ce genre de choses, en explorant cet endroit un peu trop rapidement ensemble. Elle a été abandonnée vers 2016-2017. Donc ça fait presque une décennie maintenant. C'est assez long pour un endroit. Et oui, c'est vraiment une toute petite maison. Mais malgré ça, c'est une véritable capsule temporelle. Toutes les affaires ont été laissées sur place, y compris des photos, des souvenirs et de vieux objets de ce couple, de leurs ancêtres, de leurs petits-enfants. On va tout découvrir aujourd'hui. Je suis vraiment intrigué de vous montrer cet endroit, alors je vais mettre mon écharpe et je dirai « Commençons notre enquête ». Donc si vous vous demandez, je suis accompagné de Sarah, qui m'a rejointe en Suède. Je sais que vous aimez la voir dans les vidéos, alors je voulais juste vous la montrer rapidement car elle est avec moi aujourd'hui. On est ensemble à explorer depuis longtemps. Ça fait longtemps. Alors heureuse de me rejoindre pour cette exploration. Très bien, les gars. Commençons cette exploration. Dans ce cas, vous commentez souvent Morneau, est-ce que tu es complètement seul dans cette maison? Je suis souvent avec des amis, mais je ne montre tout simplement pas ces amis à la caméra. En général, je ne pars jamais explorer tout seul. Compte tenu des risques, et pour des raisons de sécurité, et nous prenons vraiment cela très au sérieux. Regarde, du vernis à ongles. J'aime vraiment les figurines en porcelaine sur ce petit meuble à vent. Je vais remettre ce tiroir en place. On a toujours la planche à repasser ici, un vieil aspirateur dans le coin. Et honnêtement, cette pièce est un peu en désordre, mais ça ne va pas gâcher le plaisir.
Comme vous le savez probablement, on essaie toujours de voir au-delà du désordre. Puisqu'il y a souvent aussi beaucoup de beauté éparpillée dans un endroit comme celui-ci. Ici, une jolie mosquée ressemble à ces clowns vénitiens que l'on voit parfois. Un petit vase avec quelques fleurs en plastique. Et nous avons regardé et fouillé dans ces journaux. Et Sarah a découvert que le plus récent datait de 2016. Pourtant, un produit alimentaire que nous avons trouvé était périmé en 2017. Regarde ça. Le couple. Le dernier souvenir vivant d'eux ensemble, magnifiquement immortalisé sur cette photo. Nous avons encore plus d'ornements en porcelaine par ici. Il y a aussi beaucoup de papier peint qui revient dans cette maison, donc on peut clairement voir le style et le goût français dans la décoration de cette maison. D'accord, une télévision Windsor? Je n'ai jamais vu cette marque auparavant. Nous avons encore quelques livres et magazines, et même un jeu là-bas. Magnifique cheminée en marbre, on est. C'est une vieille maison, c'est sûr, je pense, de la fin des années 1800 au moins. Le carrelage d'origine. Une lampe à huile. Waouh. Beau miroir. Peint dans cette couleur dorée. La religion avait de l'importance pour eux. Et regardez ceci, l'oiseau d'un enfant, peut-être leur petit-fils, ou peut-être leur propre fils, et peut-être que ce sont les photos de leurs parents. Un autre ornement offert par un ami, Chetty, y compris un thermomètre. Et cette armoire encastrée contient encore tout sur les étagères, y compris une énorme bouteille de vin ici, Wolfberg. Regarde ça. Ceci est en fait une décoration de Noël. Et je crois que cette boîte était autrefois remplie de boules de Noël. Peut-être qu'elle l'est encore. Oh oui. Eh bien, il n'y a plus de boules de Noël. Mais elle est remplie de fils à coudre. Je crois qu'on va aussi trouver une machine à coudre à l'intérieur. Donc je pense que Madame Si adore la couture. Je suppose que c'était le salon principal. Ce que vous voyez par terre, ce ne sont pas de vrais dés. Il y a en fait de la moquette en dessous, et ceci n'est qu'une couche supplémentaire qu'ils ont ajoutée par-dessus. Eh bien, nous avons effectivement un sous-sol. Et si vous regardez sur le côté droit ou gauche, je dois dire que c'est vraiment spécial de voir toutes ces fenêtres colorées. Quelques vieilles bouteilles ici, qui servaient à conserver des aliments pendant les périodes de pénurie en hiver. Imaginez que pendant les périodes de guerre, cette maison était aussi occupée. Et vous pouvez probablement comprendre que ce sont vraiment des périodes de pénurie, même si vous n'avez pas grandi à cette époque. Nous l'avons même vu pendant la Covid-19. Avec tout le papier toilette dans les magasins que les gens ont commencé à accumuler, à stocker et à acheter en masse. Et il y avait une certaine pénurie. Les gens sont toujours préparés. Et à part ça, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ces personnes étaient aussi une sorte d'agriculteurs. Au moins, ils avaient des moutons. Je marche simplement dans la salle à manger. Et oui, les carreaux au sol ici. Avec ce motif de fleurs, ils sont authentiques. Absolument magnifiques. J'aime aussi beaucoup le papier peint.
Les fleurs reviennent encore une fois. Juste devant moi, il y avait autrefois la porte principale de la maison, avec beaucoup de toiles d'araignée juste au-dessus. C'est difficile à voir car il n'y a pas de lumière naturelle qui pénètre ici. Tous les volets des fenêtres sont fermés. Je pense que cela faisait partie du poêle à bois. Un autre canapé ici, dans un joli cadre. Il y a encore une pochette à lettres ici, probablement avec une écharpe tricotée à la main, à l'intérieur. Et en fait, ceux-ci ici sont les rideaux. Donc on peut voir qu'ils sont tombés simplement à cause du passage du temps. Des pulls tricotés à la main, très probablement. Encore des débris provenant du poêle. Et le même cadre revient par ici. Un autre miroir, avec de jolies sculptures en bois. Le dernier bois qui a été utilisé pour ce poêle à bois, en fait un godin. Ceux-ci étaient vraiment populaires autrefois, et sont, en général, les poêles français les plus anciens. On mettait du charbon ici. Et encore une fois, une cheminée en marbre. Maintenant, regardez devant moi. Cette très grande horloge de parquet. Il y a un soleil tout en haut. Une belle pièce, toujours parfaitement debout ici, figée dans le temps, littéralement. Encore quelques bouteilles d'alcool par terre. Et regarde cette jolie photo. Un tout petit enfant qui rit joyeusement. Quelques jolis verres à shot. Et je suis vraiment impressionné par ce placard. Un travail du bois vraiment complexe, magnifiquement conçu. Je me demande s'il est toujours verrouillé. Oui, cela semble être le cas. Nous ne saurons jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous pouvons quand même apprécier sa beauté et les autres portes. Au fait, voici la bouteille que Sarah a vérifiée. Le sirop de cassis qui était périmé depuis 2017. Bien que je pense que ces bouteilles de sirop ont une date de péremption assez longue. Donc je suppose 2016. C'est quand même pas mal de temps pour un endroit, si on le laisse simplement à l'abandon. Joli agneau ici, au centre de la salle à manger, juste au-dessus de la table où il dînait autrefois. Il y a encore un cendrier et les restes d'un peu de café, avec une légère présence de moisissure à la surface. Ici, cette boîte en fer, remplie de boutons, et probablement d'objets qu'elle utilisait pour réparer des vêtements, ou peut-être même pour confectionner elle-même des vêtements à la main. Et à partir d'ici, nous nous dirigeons vers la chambre principale. Comme vous pouvez le voir, le carrelage commence à passer à un autre style. Waouh! Incroyable. D'innombrables souvenirs restent dans cette pièce.
Il y a tellement de serviettes. Et des draps à l'intérieur ici. Une belle porte grinçante. Il y en a aussi un pour le bingo de l'Urbac. Oh là là! Oui, ça fait double bingo. Maintenant, la poignée ici a disparu. Je vais la laisser. Je pourrais la casser. C'est aussi vraiment instable. Waouh, regarde ce joli bassin à laver ici. Madame C s'est probablement préparée ici un jour, en regardant dans ce miroir. C'est vraiment difficile à imaginer en ce moment quand on regarde le miroir et qu'il est dans un si mauvais état. Il y a des bijoux à l'intérieur. Waouh! Je n'arrive pas à croire que ça soit encore là. Ce n'est peut-être pas très précieux, mais quand même. D'habitude, ce sont les cambrioleurs qui découvrent l'endroit en premier, et ce sont les explorateurs urbains qui viennent après. Regarde la tête de lit du lit. C'est fascinant. Ces sculptures en 3 dimensions. Et encore un autre poêle et une cheminée. Des carreaux différents, du marbre blanc, cette fois. Même un pot de chambre là-bas pour leurs besoins quand ils étaient un peu plus âgés. Je suis vraiment sûr que Monsieur Maurice et Madame C ont vieilli. Et ceci pourrait être une photo de Madame C quand elle était encore jeune. Et ici, dans la quarantaine, la cinquantaine, je suppose. Et je pense que ce sont les parents, c'est certain. L'un ou l'autre d'entre eux. Quelle vieille photo nostalgique. Malheureusement, ce bâtiment n'a pas été transmis à la génération suivante. Nous avons encore quelques vieilles photos d'enfants. Probablement Madame C à nouveau. Un fan de Séville en Espagne. Une ville du sud-ouest de l'Espagne où il voyage, probablement. Pas possible. Tu ne vas pas croire ce que je viens de trouver. Le 2 juillet 1994. Voilà à quoi ressemblait cette maison quand elle était encore vivante. Et maintenant, vous allez voir à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et c'est une telle différence, les gars. Ces endroits peuvent-ils vraiment autant changer avec le temps? D'un endroit autrefois plein de vie à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, c'est difficile à croire, mais malheureusement, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Il y a tellement de déchets et la vie est impermanente. C'est pourquoi nous devons tous chérir notre famille, nos amis et nos souvenirs, tant que nous pouvons encore profiter de notre temps sur ce globe que nous appelons la planète Terre, parce qu'un jour tout cela prendra fin. Et c'était pareil pour ces personnes. Quel contraste de les voir ici lors du jour le plus heureux de leur vie. Les toiles d'araignée de leur mariage traversent toute la pièce et tout reste ici dans le silence, abandonné et sans amour, en ce moment même. Madison par ici. C'est toujours triste à voir, mais malheureusement, c'est la réalité. Nous vieillissons tous. Et notre état de santé se détériore pour certains individus plus que pour d'autres. Alors, comme je l'ai mentionné, nous devons tirer le meilleur parti du temps que nous avons ici. Et j'espère pouvoir y contribuer un peu à travers ces vidéos, les gars. Donc je vous l'ai dit, c'est une toute petite maison.
Nous avons presque tout exploré à cet étage maintenant, sauf la cuisine. Comme vous pouvez le voir, Sarah doit attendre un peu, donc elle termine en fait quelques échéances de dernière minute. Bravo à elle pour son travail acharné. Et en même temps, elle reste vigilante au cas où quelqu'un arriverait. Donc voici la cuisine. Et oui, ce qui attire vraiment l'œil, c'est cette statue d'oiseau juste ici. Pourtant, je suis assez curieux de savoir si l'eau fonctionne toujours. C'est toujours quelque chose que j'essaie de vérifier. Je ne pense pas. Les boutons du robinet sont très rouillés, mais toute la vaisselle est encore à l'intérieur. Ouah, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Il y avait un grille-pain pour les sandwichs. Il y avait aussi une petite statuette de poulet. Ces gens aiment sûrement les animaux. Je ne sais pas s'ils avaient eux-mêmes un animal de compagnie, mais ils ont fait éclore des moutons. Nous avons aussi trouvé des dossiers du vétérinaire indiquant que les moutons avaient effectivement reçu une sorte de vaccination. La raison pour laquelle je ne montre pas cela à la caméra, c'est parce que cela contient également des informations privées et des documents sensibles concernant les noms complets et les adresses du domicile des anciens propriétaires. Des choses qui ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains. Mais sur ce document, nous avons également trouvé un autre nom. Zoé. Donc je pense que Zoé était en fait leur fille, et qu'elle a aussi vécu et grandi dans cette maison. Nous avons vu une chambre principale, donc vous pourriez vous demander, où dormait Zoé ? Nous allons voir ça tout de suite, nous allons monter ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu en désordre, du moins ses premières marches, alors faisons attention. Élégant. Ou miroir cassé. Beaucoup de rangements. On peut le voir, le toit est encore en relativement bon état, à part quelques racines qui commencent lentement à s'infiltrer. Mais il est plutôt exempt de fuite. Et c'est le plus important, car les fuites causent de la moisissure. Et lorsque la moisissure endommage réellement le bois, il commence à pourrir. C'est fou de voir encore les traces de séchage. Contenant les vêtements de Madame C, des autres membres de la famille. Ils sont simplement étalés dans ce grenier. Et regardez ça, c'est vraiment très étrange à voir. Ils ont construit ce genre de boîte ici dans le grenier, afin de créer la chambre de leurs filles à l'écart. Mais avant de vous montrer cette dernière chambre, explorons ce que nous pouvons trouver d'autre parmi tous ces rangements. Ici, je vois un calendrier de 2003. Je vois des escarpins de femmes. Ouah, il y a beaucoup plus de vêtements ici. Incroyable. Des chaussettes à repasser, un tapis, et même ce sèche-cheveux qu'on ne voit d'habitude que dans un salon de coiffure. Ils avaient encore un peu de rangement derrière, ici. Je ne peux malheureusement pas y aller à cause de toutes les toiles d'araignée. Enfin, je peux, mais si j'en ai envie, c'est une autre question. Et ici, il y avait une autre corde à linge. Comme tu peux le voir, elle est juste tombée, avec tous les vêtements. Toutes ces vestes en cuir et en laine étaient probablement trop lourdes à supporter.
Alors, finalement, explorons. Je me suis accroché à l'un de ces fils à linge. Explorons la dernière chambre, tout de suite. J'aime vraiment celle-ci. Regarde ça. N'est-ce pas un espace enchanteur? Le papier peint bleu doux, les poupées immobiles et un ours en peluche sur le lit où leur fille Zoé dormait autrefois. C'est enchanteur et c'est aussi triste. Ces endroits évoquent toujours toute une gamme d'émotions. Encore d'autres vieilles photos ici, eux en train de dîner quelque part. Je crois que ce n'est pas dans cette maison. On dirait qu'ils ont signé pour quelque chose d'officiel. Oui, ce n'était pas un mariage. Oh non, c'était un baptême. Peut-être le baptême de Zoé qu'on peut voir juste ici. Donc ce n'était pas un dîner. Non, ce n'était pas un baptême catholique ou un baptême chrétien. Les cheveux sont encore à l'intérieur ici. Vraiment. Vieux Jock, tu peux dire depuis combien de temps ça traîne là? Oh, regarde. On a ce cadre et il y a une note. Né le 6 avril 1972. Baptisé le 14 mai 1972. Je pense que c'était donc la fille. Cela voudrait dire qu'elle a aussi environ 50 ans en ce moment. 50, 60 à peu près l'âge de mes parents. Waouh, un tourne-disque de poche. Au moins pas un très grand. Et tu sais ce qui est vraiment merveilleux? L'abat-jour que nous voyons juste ici, il est très probablement cousu à la main. J'ai vu tous ces tissus et matériaux qu'elle utilisait dans des boîtes. Dans de tels cas, on met vraiment sa créativité, son amour et sa passion dans une maison. Je pense que c'était des photos d'enfance de Zoé. Elle ressemble aussi au bébé sur la photo qui s'est fait baptiser. Ici, il y a la machine à coudre, la cousine toujours, avec la bobine de fil à coudre dessus. Un miroir photo ici. Nous n'avons pas souvent trouvé ça auparavant. Ouvrons celui-ci. Oui, c'est la table à coudre. Donc de cette façon, tu pouvais l'utiliser, voyons voir. Non, malheureusement, ça ne fonctionne plus. Petit modèle de bateau. Un autre cadre. Oh, je marche juste la tête à l'intérieur. Encore des toiles d'araignée. C'est très difficile à voir à la caméra. Mais dans cette pièce, il y en a beaucoup. Donc avec ça les gars, je pense qu'on est arrivé à un bon moment pour conclure cette vidéo. D'accord. J'espère que vous arrivez à bien me voir, parce que dans le passé, j'ai remarqué que parfois je filme une conclusion et mon visage n'est pas visible. Donc j'espère que c'est le cas en ce moment. Quoi qu'il en soit, j'adore vraiment cet explorateur. C'était, comme on dit en néerlandais, klein maar fijn, petit mais très bien. Donc oui, si vous avez apprécié cette visite et le documentaire sur cet endroit, tout ce que je vous demande, c'est de mettre un pouce bleu. C'est une façon gratuite de nous soutenir et ça nous aide vraiment. Comme ça, plus de personnes peuvent avoir ces vidéos et aussi prendre conscience de ce qui arrive aux endroits qui deviennent abandonnés partout dans le monde. Bien sûr, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer chaque nouvelle vidéo. Nous publions une vidéo chaque week-end, donc une fois par semaine. Et aussi, si vous avez des questions ou des suggestions pour l'avenir, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Aussi, vos idées concernant la vidéo.
Si vous souhaitez voir plus de contenu que seulement les épisodes hebdomadaires, nous proposons également une gamme de vidéos exclusives aux membres ou un accès anticipé à nos vidéos hebdomadaires. Ainsi, vous pouvez la regarder 1, 2, voire 3 semaines avant le grand public. Oui, tout est là. Vous pouvez trouver les liens dans la description pour vous inscrire en tant que membre de la chaîne, ou supporter sur Patreon, selon ce que vous préférez. Patreon propose une facturation annuelle, alors que les adhésions à la chaîne sont un paiement mensuel. Vous pouvez annuler à tout moment si les avantages ne vous conviennent pas. Mais cela nous aide vraiment à voyager partout dans le monde. Filmer ces endroits est très amusant, mais cela coûte aussi de l'argent pour l'essence, les hôtels, les vols, tout ce que vous pouvez imaginer. Quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien, que vous regardiez ou soyez membre de la chaîne. Je vous aime tous et vous remercie vraiment de regarder. À une prochaine fois encore et j'espère vous retrouver pour le prochain épisode le week-end prochain. Salut à tous.